Le 20 mai 1978, sur la patinoire du vieux Garden de Boston, Stan Jonathan, l'Amérindien Stan Jonathan, administre une raclée à Pierre Bouchard, joueur des Canadiens de Montréal. Cette journée-là du 21 mai 1978 venait de s'effondrer l'un des mythes les plus forts, les plus vivaces, les plus inspirants de notre histoire, celui de l'homme fort. Pierre Bouchard s'est effondré comme un chêne cette journée-là, et ce fut un tournant dans notre histoire et dans notre mémoire collective. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. J'avais bien tenté de résister à cette fièvre du hockey, mais une seule partie a tout emporté. Mais me voilà en train de succomber, de m'abandonner à non pas cette passion du hockey, car à l'instar de la majorité des amateurs de hockey, je n'aime au fond que le Canadien. Le Canadien. Comment ne pas aimer cette équipe où nos frères, nos grands frères, nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères ont combattu et ont vaincu sur la patinoire, aux quatre coins de l'Amérique, semant la terreur, semant l'épouvante, le respect, l'admiration. C'est de la nostalgie? Non, parce que il y a des choses qui demeurent très, 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 très longtemps dans la psyché d'un peuple. En fait, des choses qui ne meurent pas. Et parfois, c'est la tâche des poètes que de raviver, que de réinsuffler un esprit nouveau dans le sang des mythes. Pardon, petit problème technique. Alors oui, en effet, ce 21 mai 1978 venait de prendre fin à un mythe qui avait alimenté notre imaginaire. Des héros vaillants, courageux, ne sachant ni lire ni écrire, mais n'ayant qu'une seule parole. Joe Montferrand, Louis Cyr et Pierre Bouchard qui venaient de s'effondrer donc sur la patinoire du Garden de Boston. Je vais vous montrer quelque chose. C'est mon ami Christian, prof de philo à l'université et mon astrologue personnel, qui me disait combien cette date du 21 mai 1978 avait été capitale dans notre histoire moderne. Évidemment, beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux le sport, ne voient pas toute l'importance que le sport a dans notre société, ou encore le jugent durement. Quant à moi, si nous pouvons régler nos conflits par le sport, je n'y vois là aucun inconvénient. Je vais vous montrer quelque chose qui vous est absolument familier, mais qui sans doute que vous n'avez jamais remarqué. Vous avez beau en avoir sans arrêt, vous avez beau en avoir souvent dans vos poches. Je vous montre ceci. Un billet de 5$. Et qu'est-ce qu'on y trouve à l'endos? Une scène qui nous est familière, de jeunes garçons s'ébrouant sur une glace. Mais qu'est-ce qu'on y lit? Et je vais aller chercher l'information sur Wikipédia parce que c'est impossible à lire. C'est écrit trop petit. Et c'est une citation de Roch Carrier qui est tirée d'un de ses contes qui s'appelle Une abominable feuille d'érable sur la glace. Et on y lit ceci. Les hivers de mon enfance étaient des saisons longues,
longue. Nous vivions en 3 lieux, l'école, l'église et la patinoire. Mais la vraie vie était sur la patinoire. Avec cette petite citation-là, Rimbaud vient de regagner le vestiaire. Rimbaud vient de retraiter sous la douche. Rimbaud sous la douche. Hier, visite de M. Robert. Je le nomme car je sais qu'il n'écoutera pas mes vidéos, car c'est un semi-ermite. C'est-à-dire, il a quitté déjà depuis une bonne dizaine d'années en partie la civilisation. Ce monsieur, qui est un universitaire de pointe, qui a, entre autres choses, fait sa thèse de doctorat sur Bernard Lonergan, philosophe jésuite montréalais. Et ce monsieur vient également d'un milieu extrêmement riche. Son père possédait une usine. Et il y a bien longtemps, il m'a vendu sa bibliothèque avant de tout quitter. Et nous restons en contact. Il m'envoie la petite brochure qu'il publie et qu'il distribue à ses amis. À ses amis et à des gens qui jugent que cela peut intéresser. Et hier, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Et de quoi avons-nous discuté? Eh bien oui, de hockey. Lui non plus ne pouvait pas cacher son enthousiasme. Et il nous disait, à d'autres témoins qui étaient dans la librairie, que cela remontait à l'enfance. On pouvait impunément tourner le dos à notre enfance. Oui, on retombe en enfance. Mais l'enfance n'est jamais loin et c'est un bonheur de la retrouver là, dans certaines journées de printemps, particulièrement grisailleux comme aujourd'hui. Alors, il expliquait que ce sport-là, national, au fond, était une métaphore de notre histoire, un résumé de notre vie, et qu'il ne fallait pas mépriser les élans de notre psyché. Je sais de temps à autre, je fais du name dropping, je vais en faire un autre ici, mais pour vous dire aussi comment l'être humain, comment l'espèce humaine est complexe et intéressante. J'ai l'oncle de Martin Saint-Louis qui fréquente ma librairie. Et cet oncle-là, un petit homme bâti, une charpente, là, à la Marcel Dionne, et un notaire à la retraite, qui est retourné à l'université pour apprendre le grec ancien et le latin. Et je puis vous assurer qu'il y est parvenu. C'est lui qui a tenu à me dire qu'il était l'oncle paternel de Martin Saint-Louis. J'étais ravi de savoir ça. J'étais ravi aussi de constater que des notaires en province pouvaient venir à Montréal pour apprendre le latin, pour lire Cicéron dans le texte, ou le grec pour apprendre Platon, tout en regardant des parties de hockey. Rien n'est simple, hein? Rien n'est simple. Alors, nous sommes des millions à espérer une victoire du Canadien. Je ne crois pas qu'on va réussir à battre Boston. Mais comme je me suis trompé tout l'hiver et tout le printemps dans toutes sortes de prédictions, malheureusement, la loi de la moyenne finit par jouer contre moi même. Donc, c'est possible, heureusement plutôt, c'est possible que cette fois-ci, je me trompe encore. Mais je me suis beaucoup trop trompé, là. Il va bien falloir que j'ai raison une fois de temps en temps.
Alors, un ermite qui s'enquiert des résultats de hockey. C'est ça le Québec. Alors, je vous remonte ça à l'écran. Un billet de 5$ où il y a une citation d'un écrivain, Roch Carrier. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Toutes les suites inimaginables. Et le match débute dans 3h30. Bonne partie. Oui, un dernier commentaire. Un autre client de ma librairie, qui lui était certain également que les Bruins étaient pour gagner la série, lui juge que l'affaire Piquet-Souban qui a compté le but gagnant en prolongation, Piquet-Souban qui est un homme de couleur, qui est un des très très rares joueurs de la Ligue nationale de couleur, eh bien, a été la cible d'attaques innombrables et obscènes sur les réseaux sociaux. Je vous épargne les détails. Tant et si bien que la direction des Bruins de Boston, ainsi que plusieurs joueurs vedettes, dont le capitaine Chara, ont offert au nom de leur équipe leurs excuses à Piquet-Souban ainsi qu'aux partisans du Canadien. Mais il est bien possible maintenant qu'ils soient obligés, les joueurs de Boston, d'y aller mollo contre Piquet-Souban, justement pour n'être pas accusés de racisme. Mais il est possible également que les arbitres, au courant de ce scandale-là, soient plus intolérants à l'égard des charges qui pourraient être l'objet de Piquet-Souban. Et que finalement, cette chose-là pourrait modifier la suite des événements. Ce qui est une hypothèse à retenir, et selon ce vieil amateur de hockey, eh bien, c'est ce qui probablement va arriver. Contre toute attente, à cause de cette affaire Piquet-Souban, le Canadien éliminera les Bruins de Boston. Allez, portez-vous bien.